Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Espagne. Le week-end qui arrive est dédié à la finale de la Coupe du Roi qui oppose le Betis Séville au FC Valence. Une finale spéciale pour As. La formation andalouse veut absolument ce titre pour confirmer leur saison extraordinaire. Les coéquipiers de Nabil Fekir occupent actuellement la 5ème place de Liga. Valence mise tout sur cette finale pour sauver sa saison. En effet, en Liga, Valencia stagne en milieu de tableau à la 10ème place. Alors champion s'écrit avec un B ou un V, comme se le demande Marca sur sa première page. Réponse ce soir, à partir de 22h à Séville. Mais ce qui fait les gros titres au pays de la Rora, c'est le nouveau record du monde d'affluence pour un match de football féminin. 91 648 spectateurs ont garni les tribunes du Camp Nou à l'occasion de la demi-finale allée de la Ligue des Champions féminine entre le Barça et Wolfsburg, soit presque une centaine de plus que le précédent record il y a un mois dans le même stade. Une manita qui bat tous les records titre sport. Le Camp Nou bat une nouvelle fois le record du monde, s'exclame Mundo Deportivo sur sa une. En plus, les supporters venus en nombre ont pu admirer les Barcelonaises et trier Wolfsburg 5-1. Elles affronteront en finale soit l'Olympique Lyonnais, soit le Paris Saint-Germain le samedi 21 mai à Turin. Ce matin, on peut aussi lire dans les pages intérieures du journal catalan que Lewandowski est plus proche que jamais du FC Barcelone. Le président Laporta a parlé ouvertement de la signature de l'attaquant polonais après le dernier match du Barça en Liga et a assuré que Lewandowski a plus de chances de venir qu'avant. En effet, dans son édition du jour, l'équipe nous apprend que le buteur polonais se sentirait de moins en moins à l'aise avec le système de jeu proposé par son entraîneur Julian Nagelsmann. De plus, le serial buteur de Bundesliga vivrait très mal le désaccord qu'il a avec le club bavarois. Son départ semble de plus en plus probable. Direction l'Italie maintenant, ce samedi est un jour spécial pour la Gazzetta dello Sport. L'Inter affronte la Roma de Mourinho en début de soirée. La défaite ou la victoire des Nerazzurri sera un tournant pour le Scudetto. Mourinho sera l'arbitre du championnat pour le Corriere dello Sport, qui n'hésite pas à s'amuser en exposant le portugais avec le maillot d'arbitre et le sifflet. La Roma a pris un point à Naples, ce qui le prive quasiment de son rêve d'être champion. Les Napolitains ont pris 4 points de retard sur le leader l'AC Milan. Si l'Inter perd ce match contre le Special One, l'AC Milan va continuer de creuser l'écart. Les hommes de Stefano Pioli affrontent la Fiorentina dimanche soir. En Angleterre, Erik ten Hag fait encore les gros titres ce matin. Ce samedi, The Times nous présente une très belle une pour illustrer le parcours du manager néerlandais. Les fans de Manchester United sont très satisfaits de l'arrivée du coach de l'Ajax. Ralf Rangnick a soutenu sa nomination, mais le coach intérimaire le met en garde. Il a expliqué en conférence de presse que Ten Hag devra faire une opération à cœur ouvert pour relancer les Red Devils. C'est une situation critique pour The Sun. Bien sûr, cette déclaration très imagée a ravi les tabloïds anglais qui se sont empressés de déguiser Ten Hag en chirurgien. Et cette opération commencera sans Paul Pogba. D'après le Daily Mail, Ralf Rangnick a déclaré en conférence de presse que le Français est victime d'une blessure qui devrait l'éloigner des terrains jusqu'à la fin de la saison. Il est donc très probable que l'on ne revoie plus jamais la pioche avec le maillot des Red Devils. Il n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en juin. Erik ten Hag pourra peut-être compter sur De Jong. Selon les informations de Sport, le Barça craint une offre qu'ils ne pourront pas refuser de la part des Mancuniens pour le milieu néerlandais. Ten Hag le veut comme référence pour son projet à Manchester. Ce samedi, la presse anglaise et surtout le Daily Star jugent Erling Haaland. Pour le média, par le biais d'une interview de l'ex-joueur pro Paul Merson, Haaland ne rendra pas City inarrêtable. Le Norvégien est rapide comme l'éclair, mais Kane est un meilleur joueur polyvalent qui a fait ses preuves dans cette ligue. Ce serait donc un meilleur choix. Et ça tombe bien pour ses analystes. D'après le journal AS, Haaland veut profiter au maximum de ses chances de jouer pour le Real Madrid. Son entourage a assuré aux médias qu'il n'a encore rien signé avec City et qu'il attendra jusqu'au dernier moment pour la Casablanca. Il est prêt à patienter pour prendre la meilleure décision, un choix fortement lié à celui de Kylian Mbappé. Le Français fait la une de l'équipe avec Neymar et Lionel Messi. Le Paris Saint-Germain devrait remporter son 10e titre de champion ce soir contre Lens. Seule une défaite les contraindrait à célébrer le titre la prochaine journée, sauf si l'OM est battu par le Stade de Reims demain soir. L'heure de conclure titre le quotidien, mais ce qui nous intéresse surtout ce matin, c'est le feuilleton Mbappé. Le Parisien est revenu ce matin sur les négociations décisives au Qatar. La mère du joueur, qui est aussi sa représentante, est au pays de l'actionnaire du club parisien pour parler d'une potentielle prolongation. On vous en a déjà parlé dans la revue de presse d'hier. Cette situation inquiète énormément les journaux espagnols. Depuis Doha, le postulat est clair, tout doit être fait pour renouveler Mbappé. Mais d'après AS, le Real Madrid est très calme car il sait que le joueur a déjà décidé de porter du blanc la saison prochaine. Madrid aurait donné rendez-vous à l'entourage du Français la semaine prochaine. Et selon nos informations, Mbappé n'a pas encore pris sa décision et attend notamment des changements dans la structure du club de la capitale.
tic tac, quel futur pour Mbappé. Voilà, c'est tout pour ce samedi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.